Plus de 20 ans après avoir connu l'échec scolaire, Franck Gastambide apprenait être au potentiel intellectuel. Alors qu'il a longtemps souffert de sa différence, CIST sur le plateau de cet avoue que l'acteur a expliqué, la dyslexie, CIST un problème qui nous empêche d'avoir une scolarité normale. Et quand tu n'as pas une scolarité normale, que t'es incapable d'obtenir un diplôme, tu te persuades que t'es nul. Quand tu es incapable d'avoir une bonne note ou un diplôme, tu es une déception pour ta famille, une déception pour tes profs. Se construire comme ça, si est difficile, alors j'ai décidé d'en parler. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, t'es pas un imbécile. Tu vas trouver quelque chose dans lequel tu seras bon. Diagnostiqué après le tournage de Rendez-vous en terre inconnue, CIST en évoquant sa réaction face à l'abandon de l'animateur du programme que Franck Gastambide a confié, CIST principalement par rapport à un extrait où Frédéric Lopez m'a totalement abandonné à l'aéroport, puisqu'il arrêtait l'émission et il avait décidé d'en faire un événement, qui je dois reconnaître était un très joli coup, mais sur le moment, je ne l'ai pas vécu très bien. J'ai eu cette sensation de plonger dans le vide qui n'est pas une sensation normale, si est extrêmement excessif la réaction que j'ai eue. En toute transparence, l'acteur a dévoilé, des psychologues m'ont dit, vous ne le savez peut-être pas, mais vous faites partie de cette famille des HPI. Je ne parle jamais parce que le mot est un peu trompeur, au potentiel intellectuel ça veut dire qu'on est peut-être plus intelligent, et si est tellement pas ça. Moi, je souffre d'hypersensibilité. Il y a des choses qui me touchent qui ne devraient pas me toucher autant, il y a des choses qui me blessent qui ne devraient pas me blesser autant, donc si est un handicap difficile. Franck Gastambide est hypersensible, soulagé de comprendre pourquoi il était parfois bouleversé par certains événements, l'acteur a assuré, quand on le sait, on comprend plus qui on est et pourquoi on est comme ça. Il y a quelques années encore, quand je recevais des messages négatifs sur les réseaux sociaux, je me disais, pourquoi, si est-il le message négatif qui te touche beaucoup plus que les messages d'amour ? J'ai compris que c'était à cause de ça que ça me touchait trop. Loading widget.